Euh, Rapidement, alors là aussi, là on part en Grèce avec Stéphane Charpentier. Je vous laisse t'installer. Je vous laisse t'installer, c'est pas mal ça. Donc, Stéphane, tu es un artiste multidisciplinaire. Tu as travaillé à la direction d'images dans la maison de disques EMI Music France. Tu te consacres à une pratique photographique personnelle et tu pars étudier de la photographie à l'école de photographie EFTI de Madrid en 2003. Jusque-là, tout va bien. L'univers sonore fait aussi partie de ta pratique. Tu es le commissaire, organisateur et monteur de projet du collectif Temps Zéro, réunissant des artistes visuels et sonores. Tu vis principalement à Athènes de 2012 à 2020, période pendant laquelle tu publies The Core, édité par Void en 2015, et construit The Eclipse, une série entre documentaires et essais intimes, dont la monographie, parue aux éditions Sun, vient tout juste de sortir. Alors, The Eclipse, c'est un projet au long cours, 2012-2020. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Quel en est le sujet? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci pour l'invitation, Véronique. Je suis ravi de présenter effectivement ce livre dont on fait l'avant-première autour des événements de Paris Photo et qui présente un travail photographique de près de 10 ans à Athènes et en Grèce. Je travaille la photographie en argentique noir et blanc, donc je développe moi-même manuellement mes films. Et voilà, je suis dans une sorte d'approche existentielle. Je pense que également il y a un côté documentaire dans le livre, puisqu'il est témoin de cette période où le pays en Grèce était traversé par la crise, une crise à différents niveaux, qui soit en même temps économique, avec des répercussions humaines fortes, et en même temps, dans mon travail, il y a toujours une dimension un peu plus cosmique aussi sur une façon de percevoir la réalité. Alors, on commence le livre commence en fait par des images de bornes électriques et se termine par des images lumineuses de paysages, de nature. Ça a été réalisé en fonction d'un rythme précis, j'imagine, cette maquette, où alterne images en double et mosaïques de tirages refotographiés. Est-ce que tu peux nous en expliquer la raison et comment vous avez ensemble, j'imagine, avec l'éditrice Céline, voilà, comment vous avez procédé à cette réflexion? Effectivement, c'est un livre solide puisqu'il y a 10 ans de travail et donc les images sont extraites de plusieurs milliers de films noirs et blancs que j'ai développés manuellement à la main. On a commencé à travailler donc avec l'éditrice de Sun il y a environ 3 ans. Et on a dû procéder à peut-être 6 sessions physiques d'editing. C'est énorme. Ouais, mais en fait, il y avait une masse d'archives qui était importante. Donc il y a 1 an, quand on a repris vraiment la préparation de ce livre, je suis arrivé avec environ 2500 images. Et donc on a conçu ensemble ce livre avec une narration qui effectivement offre aussi une vision de la réalité du monde. Donc on commence avec des images qui sont électrifiées, avec c'est la vision d'un monde en fait qui est contaminé, qui est saturé. Et petit à petit on descend dans l'humain, dans la ville, avant d'ouvrir sur des choses plus aériennes et plus lumineuses, effectivement, dans la dernière partie du livre. Il y a la volonté de montrer la densité et la saturation, et d'essayer de révéler que finalement il y a presque un horizon lumineux, mais qui est comme un parcours mental pour s'extraire de ce monde qui serait contaminé, on va dire. Et donc, d'où la présence de ces mosaïques qui rythment un peu le livre, justement? Oui, les mosaïques sont des interludes, en fait, entre les 3 séquences principales du livre. Et elles sont constituées de tirages qu'on a refotographiés.
La première mosaïque, en fait, ça parle plus de la consommation à outrance, d'une certaine façon également d'univers qui sont de plus en plus délabrés, de personnes qui sont sous pression, aliénées par les conditions extérieures. Et la seconde mosaïque, avant l'introduction à la dernière séquence qui est plus lumineuse, la seconde mosaïque, on a choisi de mettre des images à la fois de danse et d'émeute pour créer aussi un rapport ambigu, voilà, sur la façon dont l'humain est ballotté par tout ce qui se passe en fait. La couverture, est-ce que tu peux nous en parler, ne serait-ce en termes de fabrication, elle est juste magnifique. Et donc ça représente l'éclipse. Pourquoi ce titre aussi ? L'éclipse, en fait, c'est un peu à l'image du monde. C'est comme si la lumière s'obscurcissait. Et en fait, la couverture, c'est la première image en négatif. Et donc, au niveau de la fabrication, en fait, c'est avec une encre argent. Petite interlude. Je te laisse boire pour terminer sur l'aspect de la couverture. Et ensuite, je veux bien que tu enchaînes aussi sur les textes qui ont une vraie importance dans le contenu et dans le fond. Ouais, excusez-moi, je suis très intimidé de parler en public. Je suis plus... Tu peux me regarder. Ouais, une personne qui travaille dans l'ombre. Les textes, en fait, c'est des transcriptions d'enregistrements sonores que j'ai fait pendant une dizaine d'années et qui sont un peu un ensemble de ressentis. Et on joue aussi avec la densité de... Parce que c'est des retranscriptions sonores. En fait, tu as interviewé des gens, tu es allé à la rencontre de beaucoup de personnes pendant toutes ces années et tu en as fait une sélection, c'est ça, pour retranscrire un peu leurs propos. Et qu'est-ce que ça dit alors exactement ? Ça parle justement de cette évolution Oui, en fait, c'est des ressentis de personnes anonymes que j'ai croisées et qui parlent de ce qu'ils ressentent du monde. Donc effectivement, au début, c'est la crise. Et puis après, on est ballotté dans l'air du temps avec tous les problèmes qu'on traverse. On parle de la pandémie, on parle de la surconsommation. Ils ont été retranscrits à quelle année, enfin, quel mois en fait ? Jusqu'en 2021, c'est ça ? Ouais, jusqu'en juin 2021, ouais. Donc ça se butine aussi parce qu'on a volontairement fait une mise en page très dense. Voilà. Avant The Core, qui est publié chez Void, tu n'avais jamais publié. Et avec The Core, tu as proposé 100 exemplaires faits à la main. Que représente le livre en fait pour toi ? On sent qu'il y a quelque chose d'artisanal, comme les tirages d'ailleurs. C'est toi-même donc, qui développe, tu le disais, toi-même les tirages. Qu'est-ce que le livre a comme place dans ta création ? Je pense qu'il est plus solide que des projets qui sont faits ponctuellement, comme une exposition, une performance. Et ouais, pour ça m'intéresse. D'accord. Est-ce que on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane ? Pas de questions ? Tout va bien ? Attends. Je suis obligée de prendre le micro parce que c'est enregistré. Pardon pour mon français, mais je veux savoir où est-ce que vous avez fait les photos ou les géographies ? C'est tout à Athènes et en Grèce. Ah, en Grèce, ok. C'est tout. Voilà, ça parle de la Grèce et de toute l'évolution économique aussi et l'impact que ça a pu avoir sur les populations entre 2012 et 2021. Stéphane, merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas un exercice évident et tu t'en es très bien sorti. Hein. Merci. Merci beaucoup. Hein.